Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons une grande artiste. Quand je vous montre mon bras, je sais que certains essaient déjà de deviner. Donc, il s'agit de Fabienne Gréco. Bonjour Fabienne. Bonjour Adama. Comment vas-tu? Bien, bien. Oui. Et je vous souhaite la bienvenue dans ma galerie. Merci d'avoir accepté de passer à notre émission. Alors, Fabienne Gréco, pour moi personnellement, je t'ai découvert au Bantou Esthétique, ensuite à la Fashion Week gabonaise. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter s'il te plaît? En fait, je suis artiste peintre depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Et par le plus grand des hasards, on va dire, il y a 5 ans, j'ai commencé à faire des accessoires de mode avec du tissu africain, que ce soit du bourrelan, du pagne, du raffia. Et j'ai commencé à faire quelques petits accessoires pour moi. Et puis mes amis en ont voulu, puis après les amis des amis, etc. Et donc j'ai monté une petite page Facebook. Et cette page Facebook a pris une ampleur telle que j'ai décidé d'ouvrir un atelier. Et donc c'est à travers cet atelier que très vite on m'a invité sur des fashions, des défilés, voilà, sur plusieurs expositions. Des mariages aussi. Des mariages traditionnels bien sûr. Depuis très peu de temps, depuis 1 an, je fais du body painting. Mais ça découle de la peinture parce qu'en fait, en tant que peintre, je travaille sur tous les supports, que ce soit sur la toile, que ce soit sur les murs, que ce soit sur les corps, comme sur ton bras. Et bon, il faut dire que j'ai quand même un très très joli support, n'est-ce pas, là, aujourd'hui. Merci beaucoup Fabienne, merci. Voilà. Et donc en fait, pour moi, tout se lie, tout est lié parce que ce sont des métiers artistiques et l'art c'est avant tout des idées et les idées après il faut les mettre en pratique, donc en ayant du doigté et puis en ayant beaucoup de volonté parce qu'un artiste c'est pas juste avoir des idées, c'est aussi il faut savoir les mettre en pratique. Il faut beaucoup travailler, voilà. D'accord. Merci Fabienne, mais est-ce que tu peux nous raconter ton histoire avec le Gabon? Depuis le départ. Oh mais là on a jusqu'à demain matin. Oh là, c'est pas grave, on a tout notre temps. Bon, alors je suis arrivée il y a 45 ans au Gabon, à Libreville, avec mes parents. Mes parents, mon père avait on va dire mon beau-père, le deuxième mari de maman, a eu un contrat sur le Gabon en tant que directeur de société. Nous sommes venus 3 mois après, comme il se faisait à l'époque, comme ça se faisait. Et le Gabon nous a plu, nous y sommes restés. Moi, je suis restée à vie, on va dire, parce qu'en fait, mes parents sont partis en Suisse, ils ont pris leur retraite. Moi, je me suis mariée, j'ai fait des enfants, j'ai divorcé. Mes enfants sont partis faire leurs études en Europe. Ils sont revenus, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants. Et me voilà grand-mère de 6 petits-enfants. Wow. Après 45 ans de Gabon. Voilà. Mon parcours professionnelle, ça a été d'abord la danse parce que j'ai été danseuse pendant très longtemps. J'ai arrêté, j'avais l'école de danse Jazzissimo. Certains anciens vont peut-être se retrouver, s'en rappeler. Et peut-être que parmi les téléspectateurs, il y a des anciennes élèves. Peut-être. Voilà. Nous avons fait ensemble des spectacles à l'époque à la Cité de la Démocratie qui s'appelait encore le 12 mars. Le 12 mars, oui. Donc là, on remonte vraiment loin. Et puis, en fait, ce métier m'a apporté énormément de choses parce que moi, je dis souvent que ce n'est pas la danse ne m'a pas apporté que la danse elle-même. Parce que comme nous étions dans un pays où il n'y avait pas assez de matériel pour monter des décors, pour faire les costumes, eh bien, je me suis débrouillée toute seule. Donc, je faisais mes décors toute seule. Je faisais des décors qui faisaient 4 mètres de haut sur 10 mètres de large. Je faisais mes costumes toute seule aussi avec le lycra, parce que bien que les couturiers sachent très bien coudre, à l'époque, ils ne savaient pas coudre le stretch du lycra. Donc, je faisais moi-même des costumes, ce qui m'a appelé plus tard à mes autres métiers, c'est-à-dire vers la quarantaine, j'ai arrêté de danser parce que j'avais des petits problèmes de santé
sciatique. Rien de grave. Rien de grave, mais disons que mon ostéopathe m'avait conseillé d'arrêter, sinon ça allait devenir très grave. Donc j'ai arrêté à la quarantaine. Et puis naturellement, je me suis tournée vers la peinture parce que je faisais déjà tous mes décors de spectacle. Donc, et très vite, le public a adhéré. Donc j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des métiers artistiques, mais j'ai aussi la chance que le public réponde. Tout à fait. Voilà. Il y a eu ça. Et puis, donc je ne me suis pas cantonnée à la peinture. J'ai cherché, j'ai trouvé des nouvelles matières. Voilà, je fais un peu de la cuisine dans ma peinture. Je cherche à faire ce que les autres ne font pas. C'est ça qui m'intéresse en fait. Créer des Toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. C'est très important pour moi, voilà. C'est très important, comme une cuisinière qui va chercher de nouvelles recettes. Moi, je ne sais pas cuisiner, mais dans mon atelier, je suis toujours en train de chercher. Voilà. Et puis, il y a 5 ans, donc, quand j'ai ouvert Wax Migabo, les choses ont été relativement faciles aussi, puisque dans mon métier de danseuse, je faisais des costumes. Donc, les solutions et le côté technique a été relativement facile à trouver quand j'ai voulu faire des accessoires. Il faut dire aussi que j'ai quand même de bons gènes parce que j'ai un père qui était ébéniste, restaurateur de meubles anciens et peintre, et que maman est couturière. Donc on va dire que c'est inné alors. Voilà, ils m'ont quand même... à mon époque, quand nous étions petits, on observait beaucoup nos parents, on travaillait, pas avec eux, mais disons que nos parents nous enseignaient ce qu'ils savaient faire. Voilà. Alors je regrette un petit peu que maintenant ça ne se fasse plus, parce qu'ils sont plus souvent avec leurs tablettes qu'avec des pinceaux ou des aiguilles. C'est pas faux. Mais bon, moi par exemple, avec mes petits-enfants, j'essaye de leur enseigner de leur ça. transmettre cela. Voilà. C'est bien, c'est important. Et donc en fait, ma vie a été remplie d'art. Du début jusqu'à maintenant, et j'espère bien que ça va encore continuer. On l'espère aussi pour toi. Voilà. Ok, Fabienne, c'est vrai, c'est quelque chose qui est inné en toi, mais on se dit, c'est vrai, tes parents l'ont fait quelque part, ils t'ont transmis cette chose, mais en général, nous, on ne veut pas faire ce que nos parents font. Mais toi, tu as voulu continuer dans cette voie-là. Est-ce que à un moment donné, tu n'as pas voulu te rediriger vers autre chose? Est-ce que depuis le départ, tu t'es juste focalisé sur tout ce qui est art, tout ce que... Oui, tu n'as pas eu d'égarement? Oui, moi je savais que j'allais être artiste, mais disons que je n'ai pas voulu faire comme mon père ou comme ma mère. Pas du tout, pas du tout. C'est pas comme un avocat qui va diriger son fils dans la voie du droit. C'est pas du tout ça. C'est parce que étant petite, j'ai beaucoup observé, j'étais déjà douée, j'étais très très bonne à l'école en dessin, et je bricolais beaucoup, et voilà. C'est curieux parce que parfois je fais des accessoires dans Wax Me, donc dans l'atelier, qui me rappellent ce que je faisais quand j'étais enfant. En fait, tout est lié dans une vie, c'est incroyable. On peut aller chercher un petit quelque chose qu'on a fait très 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 loin, l'améliorer et puis le ressortir 40 ans après. Voilà. En fait. Et puis, toutes les expériences de la vie servent. Moi, quand j'étais une petite fille, si j'allais chez une tante, on m'apprenait à broder. Si j'allais chez mon autre tante, je tricotais. Chez une autre, je crochetais. Et en fait, tout ça, ça t'aide à travailler de tes mains. Et tes mains deviennent des outils. Tout à fait. Tu vois, et donc ça, c'est vraiment important. Après, tu sais tout faire de tes mains après. Et tu peux aborder n'importe quel métier, voilà quoi. Étant donné qu'auparavant... Ça devient facile. Bon, alors, moi, je suis quelqu'un de très volontaire. Quand je veux faire quelque chose, je trouve tous les moyens pour y arriver. Donc, je rentre dans mon atelier et je n'en sors que quand j'ai trouvé. Donc, il y a ça déjà. Je suis une bête de travail parce que tu ne peux pas devenir artiste, avoir la palette que j'ai si tu ne travailles pas. Et ça, voilà, c'est vraiment... je travaille un petit peu moins maintenant à mon âge, parce que l'expérience aidant, ça me permet quand même de travailler un petit peu moins et d'avoir plus d'idées. Mais ne serait-ce qu'il y a encore 10 ans, je faisais mes 10 heures par jour sans problème. Et quand j'avais 40 ans, j'en faisais 12 par jour. Mais étant donné que c'est un métier artistique, c'est
c'est la passion. Tu comptes pas tes heures. Tout tu à aimes fait. ça. Voilà. Tu vois, voilà. Pour toi, c'est du plaisir. Oui, c'est du plaisir. Mais je suis heureuse dans mon atelier. Hein. C'est le Je plus pense important. que, tu vois, on est dans ma galerie. La galerie est très belle. Le lieu dans le cadre dans lequel je vis est agréable. Mais la pièce que je préfère, c'est mon atelier. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you Sorte de pagne. Vous remarquerez que mes couleurs sont très vives, comme ma peinture. Oui. Et en fait, j'ai la chance d'avoir ce côté coloriste de par mon métier. Nous avons toutes les villes du Gabon. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ça dans l'ordre. C'est juste quand on voulait faire notre carré bien propre. Et voilà. Voilà, donc ne vous dites pas que c'est en pourquoi désordre. je suis à la fin, C'est pourquoi je tout suis à au fait milieu. normal. Voilà, c'était juste pour c'est le photocompte. Là, alors, raffia ici du Gabon, sur lequel je peins. Et tu vois, là, si je veux monter ce morceau de raffia en lampe, donc tu vois la transparence avec la lumière qu'il y a derrière. Oui. Et moi, j'adore la blondeur du raffia. Alors, ce collier tout en cori, ce n'est pas moi qui. Là, nous avons une beauté noire, où on retrouve un petit peu le body paint, n'est-ce pas? Mais voilà. Et dans le dos, hop, une série de petits colis. Voilà. Et là, je pense que ce sont les pièces les plus chères de Wax Me. Parce qu'en fait, ça me demande beaucoup de travail, de peinture. Et ensuite, étant donné que c'est fait avec de la peinture textile, il faut écraser au fer à repasser pour fixer la peinture. Wow. Voilà. Et ce sont des robes qui se lavent très bien à 40 degrés. Voilà. Alors ce sont des robes qui varient entre 150 000 et 180 000 francs. Donc c'est le prix le plus élevé de Wax Me. Voilà, là on est sur le portant, donc je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer les chemises pour messieurs. Voilà. Mais vous voyez, j'ai que ce portant. Oui, ça c'est. Je n'ai que ce portant. C'est-à-dire que ce n'est pas un magasin de vêtements. Ici, c'est un magasin d'accessoires et nous avons quelques vêtements pour satisfaire quelques personnes qui veulent acheter soit une robe d'hôtesse comme je vous ai montré ou alors une chemise. D'accord. Voilà. Là, parce que ça ne leur va pas. Et en fait, j'ai trouvé l'intermédiaire, c'est-à-dire faire l'accessoire. Donc tu peux très bien porter un jean, une petite chemise blanche ou un t-shirt et un petit collier avec le rappel, tu vois, un petit collier en wax. Et l'européenne ne sera pas ridicule avec les mêmes accessoires aussi. Parce qu'en fait, avec la peau blanche, c'est vraiment très difficile de porter le pagne entier, mais avec les accessoires, c'est très joli. C'est très joli. Voilà. Donc j'ai trouvé un peu le compromis entre la jeune femme gabonaise qui veut avoir juste des petites touches et l'européenne aussi. D'accord. Ce qui fait que ma clientèle est très mélangée. Et voilà. Très varié. Tout le monde, et j'invite d'ailleurs tout le monde à venir visiter Wax Me. On invite tout le monde à venir visiter Wax Me. C'est du côté du pavillon. Oui. Juste à côté des studios Vidin, c'est ça? Ouais, juste à côté des studios Vedin Studio, en face de Jardigam. D'accord. Voilà. On arrive à la fin de notre entretien. Merci encore. Merci Adama et merci à vous, toute l'équipe de télévision qui avait été extraordinaire. Un dernier mot pour les gens qui te suivent, pour tes fans. Alors ceux qui me connaissent vont certainement venir découvrir la nouvelle galerie. Et puis ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à venir la découvrir parce qu'il y a de très jolies choses à tous les prix. Vous avez vu que c'était à tous les prix. Voilà. Donc pour ceux qui ont apprécié ma robe, c'est des fabuleuses boutiques qui se trouvent juste avant le Carrefour Nzayon, pardon. Le contact, on vous le mettra après. Donc voilà, merci encore et à la prochaine. À bientôt. Au revoir.
Bonjour à tous, je suis Adama Lara, l'animatrice de Celebrity Guest, votre émission. Aujourd'hui, nous sommes dans la galerie de Fabienne Greco, comme vous pouvez voir. Retrouvez-moi très bientôt sur www.gaboncelebritté.com.